relativiser ce résultat, parce que les deux équipes sont en préparation. Mais moi personnellement, je souhaitais avoir une grande revue d'effectifs pour me donner un maximum d'informations sur les futurs plans de bataille. Donc je pense que ce match m'a permis, faisant deux équipes différentes, m'a permis de voir évoluer 20 joueurs, plus de gardiens. Donc ça a permis d'obtenir des renseignements. Et puis pour les joueurs, ça leur a permis de se remettre en situation après une courte trêve de 15 jours, après la Coupe nationale. Donc ça a permis aux joueurs de retrouver de nouveaux repères, parce qu'on a besoin de jouer pour trouver de bons repères. Et puis la victoire, elle est anecdotique, bien sûr, la victoire ne pèsera rien, mais pour nous, ça a une valeur, je dirais, plus de confiance, parce que les joueurs de foot, les entraîneurs, le public, on se nourrit, je dirais, de cette confiance. Donc quand on gagne, disons que c'est plus facile d'enrober, je dirais, l'atmosphère de positif. Donc voilà, donc la victoire, elle est la bienvenue, mais le plus important pour moi, c'était qu'il n'y ait pas de blessés, que les joueurs essayent de jouer au maximum de leurs possibilités, en sachant que la semaine a été lourde sur le plan information, sur le plan physique. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été effectués depuis 10 jours. Et donc ce match venait clôturer cette deuxième phase de préparation. Et je suis assez satisfait du comportement, de l'attitude des joueurs, de leur investissement dans le projet. C'est voilà, la grande victoire, c'est plutôt de sentir que les joueurs sont dans le projet. Le match n'a pas atteint un niveau un peu élevé. Le match, le rendement des joueurs n'a pas atteint un niveau très élevé. Ouais. Bon, peut-être la chaleur, peut-être je vais l'expliquer. C'est un match qui vient après une semaine très chargée sur le plan physique, parce qu'il faut savoir qu'on a repris l'entraînement depuis 10 jours, on ne s'est pas reposé, et donc c'est un match qui n'a pas été préparé dans le sens du match. C'est un match qui est venu s'ajouter aux 2 heures d'entraînement qu'on a fait hier, aux 3 heures d'entraînement qu'on a fait avant-hier, aux 3 heures d'entraînement qu'on a fait il y a 3 jours. Donc on peut penser que la fraîcheur n'était pas présente, et c'est ce qui justifie que ça n'a pas été un match de grande envolée, mais je dirais même des deux côtés. Hein. On ne peut pas dire que c'est des matchs de préparation, donc les entraîneurs font tourner les effectifs, voilà, c'est des matchs qui n'ont pas tellement de grande valeur sur le plan stratégique, c'est beaucoup plus des matchs qui permettent aux joueurs de jouer, et qui m'a permis moi de voir 20 joueurs ce soir. Non, franchement, je pense qu'on ne peut pas porter de jugement sur les adversaires quand on fait un match amical comme ça en préparation. On sait que les matchs de compétition sont des matchs à enjeu, qu'il y a plus de pression. Un match comme ça, je ne peux pas porter de jugement. Simplement, j'ai vu que c'est une équipe qui est déjà bien préparée, qui est bien en place. On est à 2 semaines de la reprise du championnat, donc voilà. Et puis on sait que c'est jamais facile de jouer l'équipe de Kerrouan, surtout à domicile. On l'a vu lors de la demi-finale de la Coupe nationale. On a vu que le match s'est soldé par un 0-0, qu'il a fallu avoir des prolongations. Donc tous les matchs sont difficiles, mais aujourd'hui on ne peut pas porter un grand jugement parce que c'est un match de préparation. Mais on a joué aujourd'hui une équipe qui nous a donné du fil à retordre et qui voulait gagner le match. On a senti chez l'entraîneur qu'il voulait absolument ne pas perdre ce match. Et donc c'est ce qui a expliqué que l'équipe de Kerrouan était très motivée ce soir pour revenir avec un point s'il avait pu le faire. Merci. Et si on évoque le problème concernant les joueurs donc, est-ce qu'on peut dire que le joueur aura prochainement sa place ou il sera relégué aux oubliés? Oui, bon, je pense qu'il y a eu trop de choses qui ont été dites derrière cet événement. Bon, on sait que Ndong est un joueur important, en tout cas il l'a prouvé l'année dernière. Bon, là il est arrivé avec une semaine de retard. Bon, est-ce qu'il va être prêt? J'en sais rien. Franchement,
Je ne sais pas s'il va jouer le match de samedi prochain, mais en tout cas, il a du retard sur la préparation, mais ça ne remet pas en cause sa grande valeur. Quand il aura trouvé la forme, quand il aura retrouvé le rythme, on sait que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Mais là, actuellement, il a beaucoup de retard. Il a fait une séance de reprise aujourd'hui. Il a eu de grandes difficultés à suivre le programme physique qu'on lui avait donné. Donc je pense qu'il a besoin peut-être encore de quelques jours, quelques semaines de préparation. Est-ce qu'il va être prêt pour samedi? C'est trop tôt pour le dire. La réponse sera dans les jours qui viennent. La formation qui va affronter l'Espérance, est-ce qu'elle a pu être éclaircie avant quelques jours du match? La formation, les grandes lignes de la formation contre l'Espérance. Oui, comme vous avez pu le voir, on a joué aujourd'hui sans étrangers. On a joué qu'avec des Tunisiens. Ouais. Mais bon, on a déjà 3 nouveaux joueurs qui vont arriver, qui sont là. Bon, est-ce que ces jours-là seront suffisamment prêts pour jouer le match contre l'Espérance? C'est un petit peu la réponse que j'ai donnée pour Ndong. Nous avons recruté de très bons joueurs et je me laisse encore quelques jours pour affûter leur niveau et de voir si ces jours-là pourront rentrer dans l'équipe. Mais déjà, on a une équipe de base. Je sais que si ces jours-là ne peuvent pas jouer, je sais qu'avec ce match qu'on a fait ce soir, je peux facilement trouver 10, 12, 13, 14 joueurs prêts à affronter l'Espérance de Tunis. Donc voilà, pour l'instant, il est trop tôt pour pouvoir vous dire quelle équipe va jouer contre l'Espérance. On a encore besoin de quelques jours. Moi, j'ai besoin encore de quelques jours parce que ça fait seulement une semaine que je suis là. Il y a beaucoup d'informations, j'ai besoin de bien connaître les uns et les autres, j'ai besoin aussi d'évaluer la forme, comme on l'a vu en mi-temps, l'équipe qui a eu l'habitude de jouer toute la saison, on a vu qu'elle était émoussée, fatiguée, on a senti beaucoup plus de fraîcheur dans la deuxième équipe que dans la première équipe. Donc ça, c'est des éléments que je dois tenir compte pour le match de l'Espérance.